Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler des adjectifs suivis d'une préposition et surtout des structures comportant un adjectif suivi d'une préposition et d'un verbe à l'infinitif. Par ailleurs, une de mes abonnées m'a posé une question en lien avec ce thème, si j'ai bien compris sa préoccupation. Je vais donc essayer de justifier la présence et le choix des prépositions à et de. Vous êtes prêts? C'est parti! Sachez qu'en général, il n'y a pas de règle pour les prépositions. Comme en anglais, il faut pratiquer. Bien sûr, on fait des erreurs et on apprend au fur et à mesure. Commençons avec les adjectifs qui sont suivis d'une préposition à ou de. Par exemple, content. Je suis content de te voir, avec la préposition de. Il n'y a pas d'explication, il s'agit d'une locution. Être content de. Les adjectifs exprimant des sentiments ou un état d'esprit tels que content, mais aussi ravi, heureux ou malheureux, amoureux, jaloux, responsable, sûr, certain, inquiet, etc. sont suivis de la préposition de. Donc, nous retrouvons dans cette catégorie les adjectifs qui expriment le bonheur, le chagrin, l'inquiétude, la surprise, la peur. Exemple, mon fils est jaloux de sa petite sœur. Roméo était amoureux de Juliette. Je suis responsable de mes actes. Ils sont certains de réussir. D'autres adjectifs s'utilisent systématiquement avec de. Ce sont différents, chargés, importants, intéressants, capables ou incapables, interdits de. Exemple, elle est différente de sa sœur. Donc avec ces adjectifs, il n'y a pas de question à se poser. La préposition sera systématiquement de. Autre exemple avec déçu. On peut être déçu de quelque chose ou être déçu par quelque chose. En revanche, on est déçu par quelqu'un. Voyons la locution être prêt à. Attention, à avec un accent grave, c'est-à-dire la préposition, pas le verbe avoir à la troisième personne du singulier. Exemple, il est toujours prêt à aider les autres. Autre locution, être disposé à. Exemple, je ne suis pas disposé à vous répondre. Donc là encore, il n'y a pas de question à se poser. Avec ces deux adjectifs, ce sera toujours à. Alors, si vous n'avez pas affaire aux adjectifs que je viens de citer, quand utiliser à et quand utiliser de? Ce sera toujours dans une phrase avec le verbe être. Vous avez donc être, puis un adjectif qui va être complété par un verbe à l'infinitif. C'est-à-dire que le verbe à l'infinitif complète l'adjectif. Exemple, c'est un livre passionnant à lire. La phrase commence par c'est, le verbe être. Ensuite, nous avons le nom, un livre. Et l'adjectif qui complète le nom, passionnant. C'est un livre passionnant. On pourrait s'arrêter là. Et ensuite, à lire complète l'adjectif passionnant. Autre exemple. Cet exercice est difficile à faire. Ou c'est une recette facile à réaliser. Ce livre est agréable à lire. On pourrait très bien dire cet exercice est difficile, ou c'est une recette facile, ou ce livre est agréable. Ça, rien ne vous empêche de le dire comme ça. Mais quand on veut préciser, on va dire cet exercice est difficile à faire, ou c'est une recette facile à réaliser, ou ce livre est agréable à lire. Nous avons des constructions similaires dans ces trois exemples. Sujet plus verbe être, plus adjectif, plus préposition à, plus verbe à l'infinitif. Voyons d'autres exemples avec la préposition de.
il est courant de se tromper de préposition. Ou c'est important de boire beaucoup en période de canicule. Ou encore, il est impossible de comprendre son comportement. Dans ces phrases, nous avons des structures comme c'est ou il est qui sont employées de manière impersonnelle. Et si vous regardez bien les exemples que j'ai donnés avec a et de, il y a une différence. Il est courant de se tromper de préposition. C'est important de boire beaucoup en période de canicule. Il est impossible de comprendre ce comportement. Dans deux de ces trois exemples, le verbe à l'infinitif est suivi d'un complément d'objet. Donc, lorsque le verbe à l'infinitif est suivi d'un complément d'objet, on emploie la préposition de. L'exemple du milieu avec la préposition de comporte une locution qui implique d'utiliser de. C'est important de que nous venons de voir. Alors, dans les exemples, cet exercice est difficile à faire, c'est une recette facile à réaliser, ce livre est agréable à lire. Et dans ces trois exemples, il n'y a pas de complément d'objet. Et donc, lorsque le verbe à l'infinitif n'est pas suivi d'un complément d'objet, on utilise la préposition à. Par ailleurs, la préposition à est utilisée après un adjectif qui transmet l'idée d'une chose qui peut être réalisée. Si on modifie ces exemples en mettant le mot auquel se rapporte l'adjectif derrière le verbe à l'infinitif, on obtient « c'est » ou « il est » difficile de faire cet exercice. C'est ou il est facile de réaliser cette recette. C'est ou il est agréable de lire ce livre. Et là, vous voyez que la présence d'un complément d'objet après le verbe à l'infinitif impose l'emploi de la préposition de. Donc rappelez-vous qu'avec c'est ou il est suivi d'un adjectif, ce sera toujours de. Alors quelle différence entre c'est et il est? C'est s'utilise dans le langage courant, à l'oral, et il est une structure plutôt utilisée à l'écrit. De plus, vous pouvez aussi constater que nous avons le verbe être, utilisé dans c'est ou il est, suivi directement de l'adjectif. Et ensuite, nous avons systématiquement de, après l'adjectif attribut, puis le verbe à l'infinitif et le COD. En effet, le verbe être est un verbe d'état, donc intransitif, et par conséquent, il n'admet pas un COD, mais il est suivi d'un attribut, ce qui justifie l'emploi de la préposition de. Exemple, c'est agréable de courir sur la plage. Ce n'est pas toujours facile d'être maman de nos jours. C'est indispensable d'être empathique quand on est soignant. Voyons un petit exercice. Vous devez, dans ce texte, remplacer les cases vides par la préposition à ou la préposition de. On passe à la correction de ce premier texte. Donc, les étudiants n'aiment pas beaucoup les prépositions à et de. Selon eux, c'est frustrant d'avoir à retenir beaucoup de règles, des apostrophes, puisque nous avons une voyelle derrière. Toutefois, ça ne sert à rien de retenir toutes ces règles. Ces règles sont souvent faciles à comprendre, en théorie, mais ce n'est pas suffisant. Il est plus judicieux de mettre ces règles en pratique dans des exercices. Le français est une langue difficile à apprendre et il est important de travailler régulièrement pour progresser. Encore un exercice du même type.
Il s'agit de remplir les cases vides avec la préposition adéquate. Alors, voyons voir si vous avez trouvé les bonnes réponses. On va passer à la correction. Les points de collecte des appareils électriques ou électroniques endommagés sont maintenant faciles à trouver dans toutes les villes françaises. Les usagers sont de plus en plus nombreux à y déposer leurs objets inutilisés. D'autres sont soucieux de leur donner une seconde vie et préfèrent les donner à des personnes qui en ont besoin. Il est important de développer cet esprit de partage. Par exemple, il est possible de s'investir dans la vie de quartier en rendant service à ses voisins âgés. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous sera utile et surtout que j'ai répondu donc aux interrogations de Nadia. N'hésitez donc pas à utiliser les commentaires si vous avez des questions et je m'efforcerai d'y répondre le plus rapidement possible. À bientôt.